Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, oui, on va enfin s'intéresser à Predator. Non, pas cette merde. Je veux parler bien entendu du classique sorti en 1987 avec Arnold Schwarzenegger et réalisé par John McTiernan, un réalisateur que j'aime beaucoup. Déjà, je suis un grand fan du travail qu'il a fait sur Die Hard 1 et 3, Last Action Hero, et avec ce film, Predator 1987, je l'apprécie de mieux en mieux. La plupart d'entre vous qui ont vu ce film me dira que oui, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction horrifique. Avant ça, il y a eu Alien, le 8e passager. Mais par contre, moi, j'ai qu'un seul regret, c'est de l'avoir découvert tardivement. En effet, dans une précédente vidéo où je parlais de Schwarzenegger, justement, je vous ai proposé un classement des films dans lesquels il a figuré. Et seul problème, il ne figurait pas parce que, à l'époque, je l'avais pas encore vu. Mais le truc, c'est que je n'avais pas suffisamment d'informations nécessaires pour qu'il figure dans ce classement. Et bordel, qu'est-ce que je regrette. Bon, il se pourrait peut-être que je vous présente une mise à jour du classement en question, mais pour l'instant, parlons de ce film, Predator 1987, par John McTiernan. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que ce film a été à la base une blague. Oui, une blague entre travailleurs d'Hollywood qui se sont dit un jour « Hey, et si on organisait un combat entre Rocky Balboa et un alien ?» Non, parce que, vu qu'ils viennent se frotter à Ivan Drago, pourquoi ne pas être plus ambitieux sur ce coup-là? Non, c'est pas des conneries, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. À quelques détails près. Et lorsque les scénaristes, les frères Thomas, ont entendu cette blague, ils se sont dit pourquoi ne pas prendre ça pour un scénario? Et c'est alors que la 20th Century Fox a décidé de reprendre ce scénario pour enfin produire ce film. Sous la responsabilité de Joel Silver, le producteur de Commando en 1985. Et c'est alors qu'il fait appel à John McTiernan pour réaliser ce film. Et peu alors que le tournage est commencé, il y a déjà eu quelques déboires. En effet, bien avant Kevin Peter Hall, celui qui incarnera finalement le Predator pendant les deux premiers films, c'était Jean-Claude Van Damme qui portait le costume. Et encore, ce n'était même pas le Predator final qu'on voyait. Parce qu'à la base, le Predator, c'était ça. Une sorte de fourmi géante sans antenne, et qui, à mon avis, bien que ça fasse un peu kitsch, est légèrement plus effrayante par rapport au Predator que l'on connaît aujourd'hui. Bref, je m'égare. Jean-Claude Van Damme portait le costume du Predator, original, créé par Stan Winston. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été très satisfait parce que déjà, le costume était trop lourd à porter, les mouvements étaient restreints, puisque le costume était trop rigide, et en plus, il cassinait à l'intérieur. Bref, c'était des conditions déplorables pour l'acteur, ce qui a valu un renvoi. Et du coup, au final, c'est Kevin Peter Hall qui porte le costume. Mais modifié, un design tel que l'on connaît aujourd'hui, à savoir une espèce de... de démon qui porte des locks, une sorte de démon en armure qui porte des locks de Rasta, muni des armes sophistiquées et bien plus flexibles en termes de mouvement. Mais bref, voilà pour la conception du Predator, qui a valu de nombreuses suites plus ou moins essentielles, plusieurs adaptations vidéoludiques, et j'en passe et des meilleures. Et en ce qui concerne le film en lui-même, c'est de base, on se doutait bien que c'est un film d'action, imprégné du genre de la science-fiction horrifique. Et bien ici, John McTiernan nous propose davantage. Mais bon, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Puisque c'est un film d'action des années 80, à l'instar de Commando et de Rambo, forcément les personnages principaux sont des gros bras. À commencer bien entendu par Schwarzy, que je ne vous présente plus, dans le rôle du Major Dutch Schaffer, plus connu pour son célèbre gâteau de Champa, Carl Weathers qui sort de Rocky 4, qui incarne Dillon, bonjour l'index qui peine à suivre, Bill Duke qui a affronté Schwarzy dans Commando, Sonny Ham que j'ai découvert dans 48 heures, Shane Black dans le rôle d'Hawkins, oui, le même Shane Black a écrit pour les deux premiers L'arme fatale, Last Action Hero, Iron Man 3, The Nice Guys, et le réalisateur de cette chose. Je sais même pas comment il a pu rater un tel truc alors qu'il connaissait très bien le sujet. Et les deux autres, je me rappelle plus des noms des interprètes, qui incarnent Poncho et Blaine. Bref, tous ces gars, ce sont des durs à cuire, et lorsqu'ils entrent en action, ça fait des étincelles et puis ça pète de partout. Sans compter que John McTiernan, c'est un gars qui réussit à faire des films d'action. Et ça se ressent à travers ses mises en scène. Et c'est pas seulement sur les scènes d'action qu'il réussit à faire ça, non. C'est aussi des moments de tension et également des gros plans sur le visage, notamment ceux de Dutch, qui, y a rien à dire, sont absolument fabuleux. Bref, si en première partie, on a eu droit à une opération de mercenaires, d'un genre film d'action classique, genre des gros bras qui tirent sur tout ce qui bouge, et juste après, c'est la partie de la créature qui entre en jeu. Et quand je parle de créature, comprenez bien entendu Predator, qui dans le film n'a pas de nomination, étant donné que c'est une créature inconnue, et qui cherche juste à chasser de l'homme. Voilà, c'est ça, une chasse à l'homme. Et à partir de l'apparition de la créature, on est passé de film d'action de série B à un film horrifique. Un slasher pour être précis, puisque c'est un monstre et puis forcément, il va buter tout ce qui bouge. Et donc forcément, tu vas avoir des morts. Bon, quand on regarde un slasher, on sait très bien qu'il y aura des personnes qui vont y passer, et moi également je sais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces personnes-là vont mourir. Par exemple, est-ce qu'il y aura un gars qui se fera décapiter, est-ce qu'il y aura un gars qui se fera lacérer, qui se fera
qui se fera écorcher vif? Est-ce qu'il y aura un gars qui va se faire exploser à cause d'une boule d'énergie? Bref, pendant tout le film, je me suis posé cette question et j'aurais été adolescent, bah... le film n'aurait pas passé avec moi. Mais depuis, j'ai mûri, j'ai fini par apprécier la violence au cinéma. Et franchement, les exécutions du Predator, franchement, c'est vraiment gore à souhait. C'est bien sanglant comme il faut, c'est gore à souhait, c'est vraiment dégueulasse des fois. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement sur cet aspect qu'on apprécie la créature. Non, on l'apprécie surtout parce que c'est grâce à elle qu'on a des moments de tension. On a presque peur en même temps que les autres personnages. Et en plus, la créature est vraiment intelligente au point de savoir déjouer les pièges des personnages. Il utilise même des appâts, tout comme Bon Chasseur qui se présente. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour abattre cette créature? Réponse dans la partie spoil. Et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande d'aller voir ce film, tellement il est culte. Un Schwarzy toujours au top de sa forme, l'évolution de son personnage très intéressant, que je vous présentais en partie spoil aussi, des scènes d'action très bien filmées, un vrai plaisir de retrouver Carl Weathers, et voilà quoi, Predator, un grand classique de la science-fiction horrifique. Ah oui, j'ai pas oublié ça. Et voilà, c'est donc sur cette mise à jour de classement que je vous présente la partie spoil. Et attention partie spoiler, c'est parti. Ok, alors, si vous êtes toujours avec moi, alors je considère que vous avez vu tout le film, et donc vous savez ce qui se passe après le sauvetage. Et donc, vous savez déjà que tous les gens qui étaient présents sur cette île, ou dans cette jungle, je crois que c'est plus ça, ont été décidés par le Predator. Sauf Schwarzy qui a survécu jusqu'à la fin, et Anna qui a regagné l'hélicoptère. Pendant tout ce temps-là, je m'attendais à ce qu'il y ait un gars qui se fait empaler au moins la tête. Genre, t'as le gros plan dans le visage, et puis tu as les griffes qui se plantent en plein milieu du crâne. Mais au final, il n'y a rien de tout ça, mais il y a encore beaucoup plus violent. Genre, par exemple, mes exécutions préférées sont bien entendu celui d'Hawkins, sa première victime. Genre, le Predator était invincible, et puis il lui a lacéré le visage, je crois. Ou il a tranché le cou, je sais pas, on le voit pas. On voit juste un éclat de sang sur le visage d'Anna. Certes, ce n'est pas aussi graphique comme on s'y attendait, mais c'est très efficace parce que ça démontre qu'on peut montrer une scène violente et sans pour autant trop en montrer, tu vois. Ensuite, il y a la scène où Big Duke se fait éclater la tête, enfin plus exactement se fait trouer. Je peux pas vraiment vous dire s'il se fait éclater la tête parce que il y a un plan où tu vois littéralement sa cervelle gicler partout. Et un peu plus tard, on arrive quand même à voir le visage de Bill Duke. Et du coup, tu sais plus ce que tu as vu. Est-ce que c'est juste un gros trou au milieu d'un crâne? Ou si la partie supérieure du crâne est complètement effacée? Bref, une mise à mort très graphique cette fois-ci. Et enfin, il y a eu Carl Weathers qui se fait arracher un bras par une boule de feu. Ou plus précisément, une boule d'énergie. Le bras était arraché et pourtant, il continue quand même de mitrailler quoi. C'était vraiment un effet dingue. Et puis, je sais pas pour vous, mais la manière dont il a crié... il me rappelait un peu un ninja dans un clip de Wu-Tang Clan. Gravel Pit où tu vois, je crois, The Wizard en train de se battre contre des ninjas. Bref, j'entends le cri de Carl Weathers, c'était à cette scène que j'ai pensé. Ensuite, bon, comme je vous l'ai dit, le Predator est un personnage intéressant, malgré que ce soit l'ennemi du film, parce que, en plus d'être une créature inconnue effrayante, comme je vous l'ai dit, il est doté d'une intelligence au point de pouvoir déjouer le piège de ses adversaires. Et même enregistrer des voix qui serviront d'appât. Comme si tous les humains qui sont situés dans cette jungle, eh bien ce sont de simples spécimens, de simples proies. À croire que ce film est un document animalier quoi. Il y a quand même une question qui me trotte dans la tête. Y a-t-il une raison particulière pour que le Predator il cherche des humains comme spécimens comme proie? Est-ce que son espèce est si forte au point de chercher un adversaire à sa hauteur, comme c'est le cas de Tusk qui sortira vainqueur du combat final? Est-ce que cette même espèce chasse pour le plaisir, au point d'arracher la colonne vertébrale et le crâne de ses victimes? Je me demande même si c'est pas ça qui a inspiré pour la Fatality du Sub-Zero. Mais bref, toutes ces questions, je me les pose, et je sais même pas si ce sera répondu dans les autres films, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Mais bref, c'est pour toutes ces raisons que j'aime ces créatures, mais également parce qu'il a inversé le rôle de Schwarzy. Puisque si de base, Judge Schaffer, c'est un dur, un surhomme capable de tirer sur tout ce qui bouge, eh bien, avant la dernière demi-heure du film, il a carrément changé de posture. Réfléchissons un peu, il a vu tous ses amis, sauf Anna, se faire décimer par le Predator. Et lorsqu'il se retrouve seul, il a vraiment la trouille, au point de ne plus pouvoir engager le combat contre lui. Il avait qu'une seule pensée, c'est prendre la fuite, jusqu'au moment où il se fait couvrir debout. Et le fait même qu'il soit couvert debout, ça lui a sauvé la vie puisque le Predator, il repère ses ennemis à l'aide de sa vision thermique. Par définition, une imagerie capable de capter la chaleur de ses adversaires. Et c'est à partir de ce moment-là que l'évolution de Dutch Schaffer devient plus intéressante. En fait, à l'instar de Rambo dans le premier film, il a fait corps avec la nature. Avec la jungle en l'occurrence. Et du coup, il confectionne des pièges et le voilà prêt à combattre l'adversaire le plus terrifiant de sa vie. Bref, c'est le combat final, et c'est un de mes préférés. Et ce, pour plusieurs raisons. Primo, l'idée même que Schaffer revienne à l'état sauvage est juste géniale. Pas de mitraillette, pas d'arme à feu, pas de grenade, juste des pièges qu'il a lui-même confectionnés,
et quelques lianes afin de se déplacer furtivement. Et ce, dans un décor nocturne, très sombre, mais très bien éclairé par le clair de lune. Et tout ça pendant près de 25 minutes. En plus, c'est le genre de combat où il y a peu de dialogue, voire pas du tout, où tout ce que tu as comme musique, c'est le silence et quelques coups d'explosion. Et surtout, regardez-moi dans quel état se trouve Schwarzy. Entièrement couvert de boue, ils se font facilement dans le décor, ce qui fait que on pourrait presque croire que c'est un monstre des marais. Et surtout, regardez-moi ce regard. Regardez-moi son regard à fusiller le vôtre. C'est comme s'il était au garde à vous, mais en même temps, il était très menaçant. C'est vraiment à se demander si sa belle gueule n'était pas celle d'un véritable tueur. Ah non, pas fait d'assassin. Sans compter ses moindres faits et gestes qui transpirent vraiment l'attitude d'un... d'un gars qui se fait menacer, mais en même temps qui chasse. Bref, un véritable combat entre prédateurs. Et en plus de ça, comme c'est le seul gars qui a réussi à tenir tête au Predator le plus longtemps possible, eh bien, lorsqu'il était à la merci de ce dernier, le Predator, lui, a choisi de ne pas le tuer tout de suite parce qu'il a reconnu Schaffer en tant qu'adversaire de valeur. De la raison pour laquelle ça s'est terminé sur un échange de castagne, et après, au bout d'un moment, Schaffer l'attire dans un piège, et gravement blessé, ils ont une petite conversation verbale, vite fait, le temps de l'interrogation de Schaffer que le Predator répète, et suite à ça, la créature a décidé de se suicider en lançant un dispositif d'autodestruction. Schaffer y échappe de justesse, il regagne l'hélico et tout est bien qui finit bien. Ou presque. Parce que, malgré une victoire écrasante, n'oublions pas qu'il a quand même perdu tous ses amis, son ancien camarade de guerre, son équipe de mercenaires, et qui plus est, il vient de prendre connaissance d'une nouvelle espèce, prédatrice, dangereuse, qui collectionne les crânes de ses victimes en guise de trophée. Enfin bref, malgré une victoire écrasante, Schaffer est juste choqué. Voilà. Et c'est pour ça que dans le post générique, on voit toutes les victimes sourire, même Anna qui a quand même survécu a souri. Schaffer, lui par contre, il se retourne et il ne sourit même pas. Il est juste surpris parce que il a survécu et ça démontre encore que le personnage est en état de choc. Moi perso, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ce procédé cool, parce que quand tu regardes toute l'équipe se faire massacrer, et qu'à la fin pour te consoler, ils ont retrouvé le sourire, c'est un message du genre, hey, t'inquiète, on est quand même vivant, c'est un film. Voilà, t'inquiète pas, on s'éclate au tournage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, ainsi donc se termine Predator 1987, et franchement, depuis que je l'ai découvert, j'ai pris plaisir à le regarder plusieurs fois. C'est un film qui nous plonge dans un univers hostile, avec un questionnement sur l'instinct naturel humain, l'idée même qu'il existe une espèce supérieure à l'humain, et qui plus est très intelligente, très rusée, et une démystification d'un héros type des années 80. À savoir une montagne de muscles, capable de buter tout ce qu'il trouve sur son passage, et se sortir indemne d'une bataille comme si c'était un super-héros. Et voilà quoi, encore une fois, si vous n'êtes pas encore mis à Predator, eh bien mettez-vous-y, tout simplement parce que c'est la meilleure histoire de science-fiction horrifique jamais produite au cinéma. Et voilà, sur ce mes amis, c'en est tout pour cette critique consacrée à Predator 1987 réalisée par John McTiernan. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais sans doute m'intéresser au deuxième opus et peut-être les autres suites, qui sait. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ok, alors le tournage c'est fait, donc ensuite il reste plus qu'à faire quoi? Il faut que je fasse une illustration, ou bien il faut que je fasse une photo pour la miniature. Choix difficile quoi. Attends, mais ça tourne encore?